Je m'appelle Sarah Namur, je suis assistante de service social au club de prévention d'Épernay. J'ai intégré une formation d'assistante de service social à l'IRTS de Reims sur l'année 2021 jusqu'à 2024 en contrat d'apprentissage avec le club de prévention d'Épernay. J'ai pu découvrir un petit peu tous les services, de l'hébergement, du logement, de la prévention spécialisée. Mais moi j'étais plus principalement affiliée au service hébergement auprès des personnes vulnérables et précaires. Et puis j'ai été diplômée en juin 2024 et j'ai eu la chance du coup de pouvoir être embauchée par le club de prévention directement, mais cette fois sur un nouveau service qui est l'insertion professionnelle, plus précisément le dispositif de la rue à l'emploi. En fin de compte, c'est plutôt les partenaires qui vont nous les orienter ou nos collègues du club de prévention. Nous, on va les recevoir, ces personnes-là, pour établir un diagnostic social. Et si c'est bon, entre guillemets, pour le dispositif, elles vont signer un parcours contractualisé et rémunéré sur une durée de 9 mois. On leur propose des actions collectives de remobilisation. Donc ça peut être par exemple des ateliers sport qu'on pourra voir après, des ateliers cuisine, prépa code, des entretiens pré-professionnels, etc. Et puis en fin d'accompagnement, on va plutôt mettre en place un co-accompagnement avec un opérateur du réseau pour l'emploi, par exemple France Travail, vous connaissez, la mission locale pour les jeunes, etc. Et puis comme ça, ils vont pouvoir finir leur projet professionnel une fois qu'on a levé les freins sociaux, idéalement. Alors du coup, dans mes missions, je fais beaucoup d'allers vers. Donc je vais en visite à domicile ou en accompagnement extérieur. Donc ça peut être des rendez-vous médicaux, des accompagnements à des entretiens pro ou tout simplement aller boire un café en ville avec une personne. C'est important de pouvoir créer ce lien et d'instaurer justement une confiance parce que le bureau, c'est bien pour faire l'administratif, mais c'est quand même moins bien pour créer ce fameux lien. Et puis on crée avec mes collègues beaucoup d'ateliers collectifs. Donc on est en lien avec pas mal de partenaires sur le territoire. Et puis ce qu'on souhaite avec mes collègues, c'est vraiment de créer des actions en fonction des besoins des personnes. Alors là, du coup, je pars en visite à domicile pour prendre un premier contact avec un jeune que je n'arrive pas à capter, ni sur son téléphone et ni sur les réseaux sociaux. La visite à domicile, c'est important parce que c'est un outil qui me permet de voir l'environnement de la personne, son cadre de vie, son organisation, voilà, toutes les informations et les indications importantes pour un meilleur accompagnement. On se retrouve sur l'un de nos ateliers collectifs de remobilisation, donc c'est le sport, qui a lieu tous les vendredis après-midi en partenariat avec un éducateur sportif. Donc là, avec les personnes qu'on accompagne, on va travailler tout ce qui est remobilisation sociale. Donc ça va être de favoriser et d'évaluer les compétences psychosociales des personnes. Par exemple, on va observer la ponctualité, la tenue vestimentaire adaptée, l'hygiène, le comportement dans un groupe et aussi la capacité à respecter un cadre collectif. Je suis plus stable avec le dispositif. Et du coup, je bouge plus, je suis plus motivé, je suis plus dynamique avec le dispositif qu'avant. Et comme je fais des vidéos, du coup, ça me permet de voir plus de personnes, tout ça, d'être plus sociable que comme je fais des vidéos, chez moi tout seul, du coup, ça me permet d'être plus sociable. Je fais, je suis en atelier sport, du coup, le vendredi après-midi, je fais ça. En ce moment, il y a un atelier écriture. Bonjour, je m'appelle Donia. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon parcours et surtout ce qui m'a amené jusqu'à cette formation. Mon parcours, il n'a pas toujours été linéaire. Pour confirmer ce ressenti, j'ai effectué un service civique en institut thérapeutique, éducatif et psychologique pour enfants. Cette expérience, elle m'a permis de comprendre que ce dont je voulais vraiment, c'était d'être auprès des personnes et de les accompagner dans leur quotidien. Pour entrer en formation d'assistante de service social à l'IRTS, on doit passer un concours d'admission qui peut un peu faire peur au début, mais qui est vraiment logique quand on le comprend. Ensuite, il y a un entretien d'admission. Là, on va vérifier votre capacité à analyser, à vous remettre en question.
De la même manière, on ne cherche pas des candidats qui savent tout, mais plutôt des candidats curieux, authentiques et investis. Dans la formation d'assistante de service social, on allie à la fois théorie et pratique. Donc la théorie, elle amène du sens, elle permet de comprendre les dispositifs, les démarches, et ensuite on va sur le terrain, on expérimente tout ça. On se confronte à la réalité et on adapte notre posture professionnelle. Donc il y a à la fois des périodes de stage et aussi des périodes de cours où on va passer plusieurs évaluations et ce qui va nous permettre de compléter les domaines de compétences et donc de valider la formation. Le métier d'assistante de service social, c'est vraiment un métier qui est riche, qui est vivant, qui est profondément humain, qui demande quand même beaucoup d'adaptation mais qui reste un travail très satisfaisant. Vous l'aurez compris, le métier d'assistante de service social est un métier où on ne reste pas assis derrière un bureau et des piles de dossiers. C'est un métier du quotidien, du lien humain, pour être au plus proche des personnes accompagnées. Donc si vous souhaitez devenir assistante de service social, poussez la porte de l'IRTS, nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir.